Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis Jocelyne Landry-Tonan, je suis membre de l'exécutif de l'African Circular Economy Network. Je suis aussi entrepreneur dans le domaine de la construction écologique, dont je suis promotrice de l'entreprise D&D Smart Construction. À la base, je suis experte en gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Merci. Super. Vous faites partie de l'African Circular Economy Network. De quoi s'agit-il et quel poste occupez-vous? L'African Circular Economy Network est un peu comme un one-stop shop ou bien une plateforme multi-acteurs des partisans ou bien des professionnels, des professionnels et des pratiquants de l'économie circulaire. Donc, l'African Circular Economy Network, comme son nom l'indique, c'est déjà pour des professionnels de l'économie circulaire en Afrique. Non pas seulement des professionnels, mais aussi ceux qui s'intéressent à l'économie circulaire. Ça veut dire que sur notre plateforme, vous allez retrouver des organisations, des entreprises, des experts en économie circulaire, des organisations non gouvernementales qui font dans la promotion de l'économie circulaire, par exemple. Et aussi, nous avons d'autres acteurs qui s'intéressent à nos activités, peut-être qui sont les acteurs gouvernementaux qui veulent assurer une transition à l'économie circulaire dans les différents pays. Et puis, au sein de l'organisation, je fais partie de l'exécutif, donc un peu comme de l'équipe dirigeante de l'organisation au niveau panafricain. Donc, pour le moment, nous avons des représentants dans 32 pays africains. Et nous invitons tous ceux qui sont intéressés par l'économie circulaire à rejoindre notre réseau. Et aussi, je suis représentante Cameroun. Donc, avant de servir au niveau panafricain, je commence d'abord par mon pays, le Cameroun. Donc, je suis chapter lead de l'African Circular Economy Network au Cameroun. Et le chapter du Cameroun a 3 membres en son sein. Ok, super. Pourriez-vous nous donner une définition simple de l'économie circulaire? Une définition simple de l'économie circulaire. Déjà, il faut convenir sur le fait que beaucoup de personnes ne s'entendent pas sur les différentes définitions de l'économie circulaire qui sont données. Donc, il y a des définitions qui fusent de partout et puis chacun y va selon ses sentiments et selon ses intérêts. Mais de manière générale, on peut dire qu'une économie circulaire, c'est une économie qui est déjà opposée à une économie linéaire. L'économie linéaire qui suit le modèle take, make, dispose, donc prendre, utiliser et après jeter. L'économie circulaire plutôt est une économie qui promeut le maintien de la ressource en utilisation le plus longtemps possible tout en gardant sa valeur optimale. Également, c'est une économie qui est régénérative, donc régénérative des systèmes naturels. Donc, c'est ce qu'on peut retenir en gros de l'économie circulaire qui s'oppose au modèle d'économie linéaire. Quels sont les concepts qui y sont liés? L'économie circulaire est basée sur 3 principes. Je ne sais pas si c'est cela qu'on peut appeler comme... L'économie circulaire repose sur 3 principes. Je ne sais pas si c'est ça aussi qu'on peut appeler comme concept de l'économie circulaire. Il y a déjà le premier qui est Design Out Waste and Pollution, qui tout simplement en français peut être rendu par faire des designs ou bien à la base de la conception déjà, voir comment est-ce qu'on peut éviter de produire des déchets et la pollution. Donc, au lieu seulement d'attendre de produire les déchets avant de voir comment est-ce qu'on peut les recycler, comment est-ce que dès la conception des produits et des services, on peut déjà s'assurer qu'on évite la production, de concevoir peut-être des produits et des services qui seront des sources de déchets et de pollution demain. Le deuxième principe est celui de maintenir la ressource
dans le circuit le plus longtemps possible en préservant sa plus grande qualité. C'est-à-dire, lorsque on met peut-être un produit en service, qu'on s'assure qu'on puisse le réutiliser, qu'on puisse le réparer tout en gardant sa valeur optimale. Et le troisième principe, c'est celui de la régénération des systèmes naturels. C'est-à-dire un concept selon lequel on se soucie non seulement de préserver l'environnement, mais de le régénérer, c'est-à-dire de lui donner cette vie, de lui donner de la vigueur et de le rendre encore plus vigoureux qu'avant, pourquoi pas. Donc, de manière générale, on peut dire que ces trois principes sont les principes sur lesquels l'économie circulaire est basée et au moins les professionnels de l'économie circulaire sont d'accord sur ces trois principes-là. Basique pour comprendre le concept. Un exemple basique pour comprendre le concept d'économie circulaire, par exemple, nous allons prendre, comment est-ce que je vais dire, les ordures ménagères, par exemple. Bon, là, quand peut-être après avoir fait la cuisine et tout, vous avez des déchets organiques qui proviennent de la cuisine. Au lieu peut-être de les jeter dans l'environnement pour qu'ils produisent du méthane, qui est beaucoup plus toxique que du CO2, vous allez peut-être le mettre dans votre composteur pour qu'il vous donne du compost. Et ce compost-là, vous allez l'utiliser pour enrichir le sol. Ça veut dire que non seulement vous donnez plus de valeur à votre sol que vous ne l'avez trouvé, mais ce compost que vous mettez dans le sol va nourrir les plantes que vous allez mettre dans le sol et qui vous donnera des fruits et des légumes beaucoup plus frais que ceux qui sont cultivés, par exemple, à base des produits chimiques. Bon, dans un autre cas aussi, on peut prendre l'exemple d'un téléphone portable. Au lieu peut-être de faire un téléphone portable qui, au bout de 2 ans, sera hors usage, pourquoi pas concevoir un téléphone portable qui peut garder la même valeur peut-être pendant 10 ans, qui peut être facilement réparable et réutilisable en ayant toujours le même rendu que vous aviez peut-être les premiers moments où vous utilisez le téléphone portable. Là également, on intègre l'économie circulaire dans le système de fabrication du téléphone portable et également dans son life cycle, donc dans son cycle de vie. Exemple basique d'application de l'économie circulaire. OK. Y a-t-il donc des avantages cachés derrière ce système-là? Il y a plutôt beaucoup d'avantages derrière les systèmes d'économie circulaire et encore beaucoup plus pour l'Afrique. Parce que déjà, je dirais que nous souffrons beaucoup de ce problème de mauvaise gestion de déchets, même comme l'économie circulaire ne se résume pas seulement à la gestion des déchets, mais déjà c'est un problème qui est palpable avec lequel nous vivons, parce que déjà en Afrique, nous importons beaucoup de produits qui sont parfois hors usage venant de l'Occident, qui se retrouvent chez nous et peut-être au bout de 6 mois d'utilisation se transforment en déchets. Et puisque nous n'avons pas de bonnes infrastructures sur place pour mieux gérer ces déchets, ça veut dire que cela présente une opportunité d'innovation, une opportunité de création d'emplois. Ça veut dire que l'économie circulaire vous permet de penser, de réfléchir et de voir des déchets tout le temps, non pas comme des déchets, mais comme des matières premières. De voir qu'en Afrique, la majorité de nos économies repose sur l'exploitation des ressources naturelles. Or, la majorité de ces ressources naturelles n'ont pas sont certes renouvelables, mais parfois la vitesse à laquelle elles sont exploitées ne permet pas au système de se régénérer le plus souvent, mais avec des principes d'économie circulaire intégrés à la gestion des ressources naturelles, cela nous permettra de mettre moins de pression sur nos ressources naturelles et permettra également à nos écosystèmes naturels de se régénérer
beaucoup plus et nous permettra de laisser un capital intéressant sur pied pour les générations futures, non pas seulement pour les générations futures, mais pour nous-mêmes. Donc, l'économie circulaire a beaucoup d'avantages, surtout pour les économies africaines, parce qu'elle est source d'innovation, elle est source de création d'emplois, et puis elle est source d'un environnement sain. Avec l'application des principes d'économie circulaire, cela nous permet déjà d'économiser sur les problèmes de santé. Nous savons qu'en Afrique, nous souffrons de beaucoup de maladies qui sont liées à l'insalubrité. Nous avons le paludisme, par exemple, nous avons les diarrhées qui menacent nos enfants et autres à cause des pollutions de sources d'eau et tout. Or, si nous avons une meilleure gestion, par exemple, de nos déchets avec des principes d'économie circulaire, cela nous permettra non seulement d'éviter ces maladies, mais d'avoir des jeunes et des populations qui sont beaucoup plus en bonne santé. Donc, des avantages de l'économie circulaire comme ça, on peut en citer et en citer encore. Merci. Deux exemples de ce système dans le monde. OK, nous avons une entreprise qui s'appelle Close in the Loop. Ils sont basés en Hollande, mais ils opèrent en Afrique. Ils rachètent des téléphones portables usagés en Afrique qu'ils ramènent en Europe pour extraire des substances minérales importantes dans ces téléphones portables qu'on va réutiliser dans la fabrication de nouveaux téléphones portables. Et nous savons tous que le téléphone portable contient des minéraux de grande importance comme du cobalt et bien d'autres qui sont pour le plus souvent exploités en Afrique au détriment de beaucoup de choses comme des enfants qui quittent l'école, comme des mineurs qui vivent dans des conditions vraiment pas acceptables. Donc, si ce système vraiment permet de réduire la pression sur la ressource et de réduire la demande de ces ressources-là, non seulement nous aurons moins de pression sur les ressources naturelles, mais nous aurons peut-être des personnes qui éviteront de pratiquer cette activité qui pour le plus souvent n'est pas dignifiante et qui pourront se retourner vers d'autres activités qui sont plus dignifiantes et qui sont plus lucratives, par exemple. Et aussi, nous pouvons citer un autre exemple. En Afrique, nous avons une entreprise ici au Cameroun, par exemple, qui s'appelle Kemit Ecology. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent du charbon végétal à base de déchets organiques. Ça veut dire qu'ils récupèrent les déchets organiques dans les marchés, dans les grands points de production de déchets organiques et ils fabriquent du charbon écologique qui est réutilisé comme source d'énergie. Donc, non seulement ils valorisent ces déchets qui pourraient se retrouver dans l'environnement en émettant des gaz nocifs, en polluant nos nappes phréatiques, en polluant peut-être des aliments. Ils les transforment en source d'énergie qui réduit en même temps la pression sur la forêt parce que le charbon, on utilise beaucoup en Afrique comme source d'énergie et le plus souvent, le charbon provient de nos forêts, les arbres qui sont coupés pour en produire. Donc, c'est aussi là un bel exemple d'économie circulaire dans le monde. OK. On commence par... Donc, donnez-nous deux exemples de ce système en Afrique. OK, là, nous avons l'entreprise Lono qui est basée en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. C'est une entreprise qui offre des produits et des services d'économie circulaire. Là, par exemple, vous pouvez voir leur composteur qui est appelé le Cubuco Compost, qui est un appareil fabriqué par eux. Cet appareil vous permet de transformer directement vos ordures ménagères en compost. Ça veut dire que vous y mettez environ 400 kg d'ordures organiques pour obtenir 150 kg de compost. Ça, c'est en termes de proportion. Et là, nous voyons aussi du compost qu'ils fabriquent et qu'ils commercialisent avec des biopesticides qui vous permettent de faire vos cultures organiques, non seulement les cultures organiques qui sont bonnes pour la santé, mais qui sont résistantes, par exemple, aux pourritures et aux autres problèmes, parce que vous avez peut-être des tomates et des légumes que vous pouvez conserver plus longtemps possible, tout simplement parce que ils ont été cultivés avec des engrais organiques.
par exemple. Et ils ont également un système de biogaz, c'est-à-dire que vous achetez un dispositif que vous mettez chez vous, vous y introduisez des déchets organiques qui vous produisent du biogaz que vous pouvez utiliser à domicile. Donc là, c'est un exemple que nous retrouvons en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, de l'autre côté de l'Afrique également, nous sommes ici en Afrique de l'Est, au Kenya. Nous avons cette belle entreprise qui est à la fois. Donc, ils utilisent des déchets plastiques qu'ils recyclent pour fabriquer du matériau comme des poteaux, comme des produits de revêtement pour le sol, comme comment est-ce que je vais dire, comme des planches en plastique. Donc, non seulement ils réduisent le plastique qui devrait se retrouver peut-être dans les décharges, mais ils le transforment en matériau de construction qui est de bonne durée, qui a une plus longue durée de vie, mais qui permet également de réduire la pression sur la ressource forestière, par exemple. Donc, nous avons ce bel exemple qui nous vient du Kenya, donc, qu'ils utilisent ceci pour fabriquer des chaises, ils utilisent pour les revêtements de sol, ils utilisent pour faire des clôtures qui non seulement sont esthétiques parce que ces produits ont l'aspect bois, bien que n'étant pas bois, mais ont une durée de vie vraiment plus longue que celle du bois, par exemple. Après les deux exemples que vous nous avez donnés, pourrait-on dire que l'Afrique a réellement besoin de ce système d'économie circulaire? Bien sûr que oui. L'Afrique déjà le pratique même déjà. Nos ancêtres ont pratiqué l'économie circulaire. Nous le pratiquons sans peut-être toutefois le savoir. Mais seulement, il est temps de passer à une autre étape de notre pratique de l'économie circulaire. Donc, pour passer à cette autre étape, nous avons besoin d'utiliser la digitalisation, nous avons besoin d'utiliser les nouvelles technologies et d'utiliser aussi, nous avons besoin de moyens, de ressources financières, de ressources humaines et de ressources technologiques. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons collaborer avec les autres continents, avec les autres pays, pour voir comment est-ce que nous pouvons optimiser déjà l'économie circulaire pour atteindre un développement beaucoup plus durable. Et ceci nous aidera à atteindre l'agenda 2063 de l'Afrique. Dans l'économie circulaire, un très bon tremplin qui pourra nous aider parce que c'est une économie, c'est un système qui englobe ou bien qui entre dans presque tous les domaines phares ou bien les domaines qui sont les piliers de nos économies en Afrique, dans l'agribusiness, dans la construction, dans la gestion des déchets, dans le textile et l'habillement. Et que puis-je citer encore dans la gestion des ressources naturelles, dans l'industrie de l'emballage, par exemple. Donc, il est beaucoup plus qu'important pour les gouvernements de mettre des politiques sur pied qui favorisent un environnement propice aux entrepreneurs qui prennent des initiatives et des innovateurs et que l'académie aussi travaille en étroite collaboration avec les politiques pour leur informer des innovations et que les entrepreneurs pourront maintenant implémenter et venir avec des solutions qui sont déjà présentes sur le marché pour nous aider à avancer vers une économie beaucoup plus durable. L'économie circulaire est un emprunt vers une économie durable. Pourquoi, selon vous, les États africains ne l'appliquent pas systématiquement? Y aurait-il des freins? Systématiquement, déjà, il faut être au courant. Il y a un problème de communication. C'est pour cela qu'il faut beaucoup communiquer autour de l'économie circulaire, que beaucoup de personnes réduisent à la gestion des déchets. Et pourtant, c'est un modèle qui va beaucoup plus au-delà de la gestion des déchets. Le recyclage n'est qu'une dernière option quand on parle d'économie circulaire. Donc déjà, il faut que nos décideurs soient informés
des opportunités que présente cette économie circulaire, de ce que c'est que l'économie circulaire, et afin, non seulement quand est-ce qu'ils seront informés et qu'ils auront des données, parce qu'on a aussi besoin des données, les données qui permettent de prendre des décisions. Quand ils auront des données qui seront produites peut-être par des chercheurs, cela les permettrait aussi également de savoir quels sont les enjeux. Et quand ils sont conscients des enjeux, alors ils vont mettre sur pied des politiques qui vont favoriser maintenant cet environnement. Donc, on dirait qu'il y a beaucoup plus un problème de communication. Donc, on peut mettre beaucoup sur le coup de la communication qui est un frein principal pour nos décideurs pour le moment en Afrique. Donc, de façon générale, à part la communication, quels sont selon vous les ingrédients pour la réussite d'une économie circulaire en Afrique, de façon générale? De façon générale, il y a déjà l'accès aux ressources, les ressources financières, parce que nous avons beaucoup d'entrepreneurs avec de très belles innovations dans le domaine de l'économie circulaire, mais qui manquent de ressources financières, qui manquent de ressources technologiques pour implémenter ces innovations. Nous avons besoin aussi de la participation du monde académique, parce que c'est le monde académique des producteurs de demain, besoin d'eux déjà pour ce volet éducation et pour ce volet recherche, parce que c'est seulement quand on a assez de données qu'on peut prendre des décisions sur la base des données qu'on possède. Donc, c'est tout cela en fait qui forme un frein. On n'a pas assez de données sur l'économie circulaire, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire dans le domaine. Il y a des moyens financiers, il y a les moyens techniques aussi qui manquent. Et nous avons aussi l'environnement, les politiques qui ne sont pas favorables pour le moment, tout simplement parce que nos décideurs ne maîtrisent pas encore les enjeux. D'accord, merci beaucoup. Comment, en tant que jeune, s'engager au quotidien avec cette nouvelle vision? En tant que jeunes, déjà, nous sommes producteurs et nous sommes consommateurs. Et puis, quand nous sommes consommateurs, ça veut dire que nous allons aller vers une consommation responsable. Chaque fois que nous décidons peut-être de faire un achat et tout, nous sommes en train de décider indirectement de l'avenir de notre planète. Alors, nous allons aller vers les initiatives plus durables. Par exemple, quand je vais au marché, qu'est-ce que je fais pour éviter d'avoir trop d'emballage, ce qu'on appelle le single-use plastique? Qu'est-ce que je fais pour éviter d'avoir trop de déchets? Ou bien qu'est-ce que je fais personnellement pour réduire ma production de déchets en tant qu'individu? Qu'est-ce que je fais pour soutenir les initiatives d'économie circulaire qui sont autour de moi? Et puis, si je suis jeune et que je veux me lancer dans une activité, comment est-ce que je réfléchis déjà pour minimiser la production des déchets? Comment est-ce que je réfléchis pour mettre sur pied des produits qui pourront être utilisés le plus longtemps possible? Donc, en tant que jeune, on intervient à deux niveaux, au niveau de la consommation responsable et au niveau de la production responsable. D'accord. Votre message pour les habitants de la planète? Notre seule planète, nous la partageons tous ensemble et nous avons la responsabilité de la préserver, non seulement pour nous, mais également pour les générations futures. Et nous avons la responsabilité de laisser notre planète meilleure que nous l'avons trouvée. Merci beaucoup, Madame Chonong, et à bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli.